Qu'est-ce qu'on binge? Alors, qu'est-ce qu'on binge? Bon, qu'est-ce qu'on binge? Qu'est-ce qu'on binge? La chronique série télé de Jean Guéguin. Retomber en enfance, ça vous dit? J'ai la potion magique pour ça par Toutatis. Astérix le Gaulois débarque sur Netflix. Vous aussi, vous êtes tombé dans la marmite Astérix étant petit? On est beaucoup dans ce cas-là. Les autres, je vous invite quand même à aller voir la série d'animation qui vient de sortir. Netflix revisite un monument de la culture française. Rien que pour la curiosité, ça vaut le détour. Allons, du calme, il y en aura pour tout le monde. Non, pas pour toi Obélix, tu es tombé dedans étant petit. C'est toujours les mêmes qui s'amusent. Allez, viens avec tes filles. Tiens, Astérix. Bon, quand faut y aller, hein. Légion! À l'attaque! On est d'accord, les adaptations ciné d'Astérix sont inégales. Heureusement, Netflix a fait appel à celui qui a réalisé le meilleur d'entre eux, Mission Cléopâtre, j'ai nommé Alain Chabat, bien sûr. Je vais continuer un peu le name dropping. Ce cher Alain a réuni un tas de grands noms de la comédie française. Gilles Lelouch, Anaïs de Moustier, Laurent Lafitte, Thierry Lhermitte, Jean-Pascal Zadi, Fred Testo, Géraldine Nakache, même pour les personnages secondaires ou les tout petits rôles, Pio Marmaille, Alexandre Astier, Jérôme Commandeur, Gérard Darmon, Jamel Debbouze. Bref, ça se sent, quand c'est pour Astérix, tout le monde veut en être. Ça y est, Black Angus, on y est. C'est le traditionnel banquet gaulois qui clôt cette belle aventure. Et oui, Anna Barbera, effectivement, ça danse, ça ripaille. Il n'y a pas à dire, ils savent vivre, ces Gaulois, quand même. Excusez-moi, du coup, vous allez tout commenter, tout le temps, comme ça? Mais d'ailleurs, ce besoin de commenter, c'est quoi? C'est fuir le réel? C'est éviter d'être l'acteur de sa propre vie, peut-être? La série est dispo depuis le 30 avril. 5 épisodes de 25 minutes environ. C'est présenté comme une mini-série, c'est-à-dire un one-shot d'une saison. Mais si le succès est au rendez-vous, rien n'empêche Netflix de repartir pour un tour. Et Chabat n'exclut pas l'idée pour le moment. Cette première saison, en tout cas, adapte très librement l'album Le combat des chefs. Le synopsis en quelques mots, les Romains ont une idée pour enfin soumettre le village gaulois, utiliser la vieille loi du combat des chefs, demander à un chef gaulois allié de provoquer en duel le chef des irréductibles, le gagnant devient le chef des deux tribus. Et pour être sûr que l'allié des Romains gagne, il faut évidemment empêcher Panoramix de préparer sa fameuse potion magique. Comme je disais, c'est une adaptation libre. Il y a quelques gags qui viennent d'autres albums d'Astérix, et puis évidemment des inventions. Ce serait pas drôle sinon. Avec surtout une grosse, l'histoire de comment Obélix est tombé dans la marmite de potions magiques. À part ça, la série est assez fidèle à la BD. Déjà, dans le graphisme, on reconnaît bien le dessin du Derzo modélisé en 3D. Il y a pas mal de clins d'œil à des gags visuels de la BD que les fans reconnaîtront. Gros travail sur les couleurs, ça donne un côté psyché parfois, surtout dans les effets de la potion magique ou bien dans le combat final. C'est aussi très fidèle à l'humour de la BD, à l'esprit du scénariste d'origine, Goscinny. Beaucoup de blagues sont des clins d'œil à la pop culture replacés dans le contexte gallo-romain, comme dans les noms des personnages, Metadata, 10 millions de vues, Twin Peaks, ou des blagues plus poussées. Tu es sûr que tu ne veux pas aller à Lutèce? Oh, écoute, on verra demain. Viens, c'est une petite soirée, là, tranquille. Ouais, d'accord. Alors, Netflix, on en était où? Précédemment. Non, ignore le récap. Toudoum. Une des nouveautés de la série, c'est d'ajouter une épaisseur supplémentaire aux personnages d'Astérix et Obélix. Dans la BD, leur amitié est le pilier de la survie du village gaulois. C'est toujours le cas ici, mais on voit aussi comment cette amitié depuis l'enfance s'est construite avec leurs complexes et les a alimentés. Bref, Astérix et Obélix ont des soucis psy. Ça tombe bien, Panoramix a une pote, druide de la tête, qui devrait pouvoir les aider. Enfin, s'il lui arrive rien, on sait jamais. Le ciel pourrait lui tomber sur la tête.
Je mets 3 étoiles à Astérix, le combat des chefs. C'est pas aussi mythique que Mission Cléopâtre, c'est sûr. Mais ça reste une belle série d'animation, sympa à regarder, qu'on soit fan de la BD ou non. Là où la série marche bien, c'est que, comme la BD, ça divertit les enfants et ça amuse les adultes. Je reviens la semaine prochaine avec une nouvelle recommandation. En attendant, merci, namasté et bonne série.